Le Canadien de Montréal a gagné sa partie contre les Sénateurs d'Ottawa il y a quelques instants à peine, 2-1 au Canadian Tire Center, après avoir perdu leur premier match de la saison contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. Mais comme vous pouvez le voir sur le résultat, ce n'était pas un match de qualité au niveau offensif. Le Canadien qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, comme à son dernier match contre les Sens. Pas beaucoup d'occasions et pas beaucoup d'occasions de qualité. Il devrait avoir plus d'occasions et concrétiser plus, puisque faire des matchs de 2 buts à tous les matchs contre les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg, une grosse attaque comme ça, ça va être des défaites. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible pour participer aux séries. Et comme ça, s'il continue comme ça, un excellent début de saison, mais s'il continue à faire des soirées de 2 buts comme ça ne va pas bien. Une 300e victoire pour Claude Julien avec le Canadien de Montréal. Et Shea Weber est au 342e rang de l'histoire avec 1002 matchs dans les poches en carrière. Il est à quelques matchs du 338e point, 338e rang, mais il est encore loin de la première position. C'est beaucoup de matchs. Gordie Howe avec ses 1767 points, matchs, c'est beaucoup de matchs, contrairement à Shea Weber, qui a quand même joué 1000 matchs dans sa carrière. Il a reçu son bâton en argent. C'est tout un exploit pour lui. Et nous allons regarder le classement général de la Ligue nationale de hockey. Nous allons parler des 3 meilleures équipes en ce moment, à part le Canadien de Montréal, parce qu'ils viennent juste de gagner, mais je pense que je parle beaucoup des Canadiens. Donc, les Bruins de Boston. Ils sont premiers de la LNH à égalité avec les Canadiens à 18 points. Et ils ont une bonne attaque. C'est comme si David Pastrnak était l'élément déclencheur de l'attaque des Bruins de Boston. Dès qu'il est arrivé à Boston, puisqu'il était blessé avant, eh bien, tout allait mieux. Ils ont eu un bon début de saison, mais c'est allé encore mieux avec 3 victoires d'affilée. Alors, sans lui, les Bruins ne seraient pas la même équipe. Il est un marqueur naturel, tout comme Alexander Ovechkin, qui peut marquer 50 buts facilement. Et c'est en grande partie à cause de lui que les Bruins ont une bonne attaque. Pas beaucoup de buts, puisque sur 11 matchs, je crois que Pastrnak en a joué 3 ou 4, peut-être 5. Alors, il faut laisser le temps de s'habituer avec son équipe, même s'il a déjà joué plusieurs saisons avec les Bruins. Les Maple Leafs de Toronto, un adversaire de taille pour les Canadiens de Montréal. Je crois que les Maple Leafs cette année sont meilleurs, mais c'est une opinion. Et le Canadien pourrait faire face... il va faire face à plusieurs matchs contre les Leafs. Alors, on va voir qui est le meilleur. Les Leafs ont eu le dessus, mais une victoire en prolongation. Alors, un match très serré. Et on a hâte de revoir la rivalité Montréal-Toronto. C'est toujours des matchs excitants. Une jeune équipe avec des vétérans qui aident à supporter l'équipe, puisque les Oilers d'Edmonton, si je veux faire un parallèle avec les Maple Leafs de Toronto, les Maple Leafs sont vraiment meilleurs puisqu'ils ont de la profondeur. Ils ont des gens, pas des gens, mais des joueurs qui sont vieux et qui donnent de l'expérience aux plus jeunes, tandis que les Oilers d'Edmonton ont le meilleur joueur du monde, et Leon Draisaitl, mais ils n'ont pas de profondeur au niveau de la vieillesse. Alors, c'est ça qui n'aide pas les Oilers qui n'ont pas un très bon début de saison. 15e dans la Ligue nationale, c'est modeste. Les Flyers de Philadelphie sont 4e et ça va bien. Ce n'est pas les prochains gagnants de la Coupe Stanley, mais ils peuvent quand même se rendre loin en séries éliminatoires. Ils ont de la rivalité dans leur division, par exemple, avec les Capitals, les Bruins et les Penguins.
Les Islanders de New York pourraient aussi faire des ravages dans la division Est, mais un début de saison qui est lent. Il faut juste se mettre en marche. C'est comme les Bruins sans David Pasternak. Ça pourrait aller mal, mais une fois débloqués, les Islanders seront durs à rattraper. Si vous aimez cette vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bye.